l'aveugle de Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. De Dieu. Or, nous avons besoin d'une parole d'espoir et de réconfort. Dieu miséricordieux, qui est amour et compassion, est plus que jamais prêt à se révéler à nous, comme un refuge où nous pouvons paisiblement venir déposer nos fardeaux et reprendre des forces pour avancer avec lui dans notre consolation et celle des autres. Aujourd'hui aussi, allons-nous cheminer ensemble sur le sentier de nos réalités, parfois difficiles, et de nos espérances. D'abord, comme dans le test du jour, nous allons promptement reconnaître nos cas de précarité et de tribulation et crier fort, aller vers Jésus. Ensuite, nous allons dépasser nos lamentations et crier au secours au Seigneur, qui est la solution de notre consolation. Enfin, une fois exaucés, nous allons rendre grâce et nous engager résolument à suivre les pas assurés du Seigneur. Nous débuterons donc notre parcours par réaliser d'avance la grâce merveilleuse qui nous attend à l'issue. Amazing Grace. Du monde. Jésus comprend donc mieux que quiconque la douleur et il est toujours proche de ceux qui crient à lui comme l'aveugle Bartimée. Jésus nous a avertis, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. D'Éden. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Quels seraient donc les bons mots, MOT, de consolation contre les mots douloureux, MAUX? En français, dans les grandes peines, l'usage courant veut qu'on souhaite des condoléances. Condolérer, souffrir avec, littéralement, ressentir de la douleur ensemble. Toutefois, les meilleurs mots de consolation, efficaces selon moi, se retrouvent dans le message de commission de la part de Jésus à celui qui souffre. Courage, lève-toi. Il t'appelle. Ces paroles puissantes et agissantes relèvent du dynamisme créateur de Dieu, un Dieu qui restaure, qui console durablement. Donc, selon sa promesse, venez à moi, vous qui êtes fatigués, nous allons prendre une pause avec « J'ai soif de ta présence ».
Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus lui-même nous invite à venir déposer nos fardeaux, nos peurs. Va, ta foi t'a sauvé. Oui, ta foi t'a sauvé. Nul médecin ne peut guérir quelqu'un sans sa participation ou contre sa volonté. C'est donc bien lui-même, Bartimée, qui est au cœur, le moteur de son miracle. Nous sommes déjà sauvés par la grâce, certes au moyen de la foi, soli Deo gratia. Nous arrivons sauvés à cette étape préférée du groupe de prière qui est l'action de grâce, avec en plus un avantage initié de voir cet exaucement par les yeux de l'esprit. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir exaucés, écoutés et de se tenir à nos côtés au cœur de nos vies. Nous allons donc Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je le répète, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même quand mes yeux ne voient pas encore. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'a fait Bartimée? Sans désobéir, bien au contraire, ce va. Bartimée les écoute finalement comme viens, car aussitôt après avoir recouvré la vue, il se mit à suivre les pas de Jésus. Même si les raisons de notre souffrance restent souvent inexplicables, la foi nous donne une espérance qui dépasse notre compréhension. Littéralement, la foi peut se définir comme l'art et la manière de saisir promptement la vérité sans l'aide de la raison. Nous sommes au terme de ce culte méditatif en 3 étapes, compassion, exaucement et action de grâce. Et c'est l'occasion pour chacun présentement de déposer ses fardeaux et ses souffrances de l'année, se lever et avancer dans l'espérance. Pour finir, très exceptionnellement, je vais terminer par une brève prière. Prions. Seigneur, merci pour toutes les personnes ici présentes ou en ligne et pour tous ceux qui souffrent en silence ou sans espoir. Rappelle-nous ta promesse de consolation et de paix. Donne-nous la force pour traverser les épreuves et la foi pour croire que tu transformes notre douleur. Aide-nous, Seigneur, à être des porteurs de consolation à notre tour, reflétant ton amour infini. Nous nous tournons vers toi, source de paix. Sois présent dans nos peines, fortifie les affligés, guéris les malades et console ceux qui pleurent. Fais de nous des instruments de ta paix pour soutenir ceux qui en ont besoin. Amen. Maintenant, va, ta foi t'a sauvé et suis le Seigneur en mettant tes pas dans les siens.